Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il faudrait qu'on voie comment mettre de l'ordre dans le secteur. Parce que dans d'autres pays, comment ça se passe? Lorsqu'un sondage est fait pendant une même période, nous avons des mêmes résultats. Donc actuellement, par exemple, tous les sondages qui se font en France montrent que le président de la République est impopulaire, mais le Premier ministre est plus populaire que lui, dans tous les sondages. Normalement, ici aussi, lorsqu'on fait des sondages qui sont dits des sondages médias, qui sont faits pendant une période, on est censé avoir exactement les mêmes résultats. Or, ici, on n'a jamais les mêmes résultats, et ce qui fait qu'une chaîne qui est première ici se retrouve 20e là-bas, celle qui est 6e là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez de l'argent de la part de ces gens-là? En tout cas, Target ne fait pas ce genre de sondage. Voilà pourquoi je dis que Target, on ne fait pas des sondages médias. C'est mieux de demander à ceux qui ont l'habitude de faire ce sondage pour qu'ils essaient quand même d'expliquer. Mais moi, je sais que, en principe, si tout le monde respecte les principes, logiquement, on n'est pas censé être dans cette confusion-là. Je m'explique par exemple. Lorsqu'on fait des sondages, il faudrait très clairement dire quelle est la méthode qu'on a utilisée. Et moi, j'aimerais que, par exemple, vous qui êtes dans les médias, parce que c'est vous les médias qui avez l'habitude de répercuter les résultats des sondages. Lorsqu'une chaîne est en tête, elle peut faire passer des bandes d'annonces et autres. Il faut quand même essayer de comprendre ce sondage-là qui a été fait. Quelle a été la méthode qui a été utilisée? Est-ce que c'est une méthode qui est scientifique? C'est normal aussi qu'on mette des bandes annonces, des pubs, c'est permis? Bon, normalement, je pense que si on doit suivre... Si on doit... Biwan est premier ou bien dans le top 5 ou top 10 d'audience. Biwan crée des spots publicitaires, fait passer des bandes passantes. C'est normal? Bon, moi je pense que si on doit s'en tenir aux règles, parce que notre profession est régie par des règles qu'on appelle des règles des homards, qui indiquent comment on doit faire, quelle est la déontologie à respecter. Normalement, la publication des résultats d'un sondage ne peut pas se faire par un média. Normalement, c'est l'institut de sondage qui a fait le sondage qui doit faire la publication du sondage. Donc, c'est à elle de publier les résultats. Lors d'une conférence de presse ou à travers un organe de presse, c'est elle qui s'engage à publier. Et lorsqu'elle publie, elle doit expliquer, comme je vous ai dit, la méthodologie. Qu'est-ce qu'elle a fait, son échantillon était comment, quand est-ce que l'enquête a été réalisée, et aussi qui est le commanditaire, parce qu'il y a des fois où il peut y avoir un commanditaire. Ce n'est pas mauvais qu'il y ait un commanditaire. Biwan peut commander une étude, peut commander un sondage. Mais je ne pense pas que Biwan va commander un sondage pour que cela soit publié. Normalement, c'est le genre d'études que l'on commande parce qu'on a besoin d'avoir l'information pour voir comment on peut travailler. Donc c'est là où je dis que si tout le monde veille à ce qu'on puisse respecter les normes, je pense que il n'y aura plus ce genre de choses. Et dans une interview que j'ai faite récemment, j'ai même sollicité qu'on voit comment l'État devait mettre de l'ordre dans le secteur. Il faudrait quand même qu'il y ait notamment une loi sur l'exercice des sondages en RDC pour que l'on sache, par exemple, qui peut faire un sondage. J'ai suivi dernièrement le ministre qui a dit que, au niveau du CESAC notamment, il fallait que chaque chaîne, par exemple, ait un cahier de charge clair, une grille de programme qui est acceptée, que le directeur de programme soit quelqu'un, par exemple, qui soit du domaine. De la même manière, en matière de sondage aussi, il faudrait que l'on sache exactement l'institut qui veut faire des sondages, quelles sont les conditions pour produire des sondages en RDC, comment publier les sondages, comment faire. Donc il appartient à ce qu'on puisse mettre de l'ordre. Et si on met de l'ordre, ça sera comme dans les autres pays où vous aurez des sondages qui vont paraître à des périodes identiques et qui auront des mêmes résultats. Donc c'est le travail qui doit se faire dans notre pays. Et nous, par exemple, on est dans un programme avec FEI. Je crois que Biwan est là aussi avec d'autres partenaires sur la viabilité des médias congolais. Justement, le programme FEI, ça vise ça. Ça vise à ce que les acteurs du monde des médias, que ce soit le CESAC, le ministère de l'Information, les médias, les annonceurs, qu'on essaie de voir comment mettre en place des règles pour que ce que nous vivons aujourd'hui ne puisse pas se faire. Donc c'est un travail de longue haleine. Et moi, je suis optimiste parce que de plus en plus, ces sondages dont vous parlez là
n'émeuvent plus les gens. Quand vous amenez certains sondages auprès de certains annonceurs,